des beaux balcons, des belles sérénades et au plaisir à vous voir tous plus tard devant la scène. Bonne soirée. Try to explain how I feel, that I still need your love after all that I've done. You won't believe me. This I never left you. Through this I never left you. All through my white days. Me dis des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Une part de bonheur. Put your boots upon your feet, the counselor stop. You can get a little heat, but comes love. Nothing can be done. Oh, no, no, don't try hiding. Yes, it isn't. Tu es de Puy-Vert, donc Occitanie vraiment profonde. Hein? Ouais, on peut dire ça comme ça. Voilà. Et tu vas interpréter une chanson Oui, en fait, ça fait partie de, de mon tout dernier répertoire, en fait, les petits tableaux magiques de Fa. F-I-N F-A, juste F-A, comme la note de musique, et c'est aussi mes initiales, en fait, François Fidi. D'accord, parfait. Voilà. Bon, allez, je te laisse, parce que le public va arriver en masse. Chalabre-en-Sérénade, vous connaissiez? Ah non, c'est la première fois que je viens là. C'est par tout hasard. On avait un ami qui nous dit il faut venir, c'est incroyable, c'est bien, c'est sympathique. L'été, tout ça. Vous avez l'air étranger peut-être, est-ce que je me trompe? C'est pas péjoratif, hein? Oui, vous vous trompez complètement là. On est d'origine de Chalabre, t'entends pas ça, mon accent là? Non. Ça me fait penser que vous venez du Nord peut-être. Ouais, tout à fait. Amsterdam. Effectivement, oui. Très loin. Il y a quand même beaucoup de gens qui se déplacent pour venir à ces sérénades. Vous savez que c'est la 6e édition en fait. Ça vient de démarrer seulement maintenant. 6, 7e. Maintenant, faut essaimer maintenant. Faut essaimer. Il y a des balcons partout, monsieur. Voilà, c'est ça. Voilà. Vous êtes venu tout seul peut-être? Non. Je suis venu avec ma compagne. Et puis je suis venu avec mon fauteuil aussi. Mais bon, ça c'est autre chose. Par le public assidu de jeunes dames, on va dire, qui sont aussi peut-être charmées par ce concept de Chalabre-en-Sérénade. Ce concert est super et j'en retiendrai un bon souvenir lors de mon passage à Chalabre. Vous venez de loin, vous aussi? Oh. 400 km. Oh, c'est bien, c'est gentil. Voilà. Alors revenez chaque année nous voir, ça nous fera plaisir. Si c'est possible, nous n'y manquerons pas, nous passerons ici. Ave sorridere voli creator, o dolce Napoli, o suol beato. Ave sorridere voli creator, tu sei che bella cosa una giornata sole, ma
Dimetidos quattro ventos, caleo mais atrevido. Dimetidos quattro ventos, caleo mais atrevido. Blandine. Nolwenn. Anne-Laure. Béatrice. Charlie. Emmanuel. Thierry. Élise. Sand. Julien. Zaïri. Chalabre en sérénade 2023, l'édition. Oriana Baldi, bonjour. Bonjour, Christiane. Alors, Oriana Baldi, pour la présenter, on va dire qu'elle est simplement chanteuse, musicienne, danseuse. Elle cultive l'art du patrimoine musical espagnol, les îles Canaries, les Baléares. C'est bien cela? Tout à fait, entre autres. Je fais plein d'autres choses à côté, mais c'est vrai que dans ce cadre-là, en tout cas, c'est ce que je suis venue offrir. Et alors, j'ai découvert pour la première fois la musique ibérique en Galice, lors d'un voyage que je faisais seule à vélo, où je partais des Cévennes jusqu'au nord du Portugal. Et il s'est trouvé que je me suis fait héberger par un homme que j'ai rencontré sur la route, très gentil, qui avait installé un système de son incroyable dans ses toilettes. Et il m'a dit, au moment où je voulais aller aux toilettes, il m'a dit ah, tu vas voir, tu vas découvrir un truc incroyable. Je rentre dans ses toilettes, je fais mon affaire et tout à coup il y a de la musique qui se met, un système de son mais absolument merveilleux, avec du coup des chants traditionnels de Galice, des femmes qui jouent avec des panderetas, qui est un des instruments qu'on utilise pour la masterclass. Alors justement, parce que la question suivante qui était posée là bien sûr par mon assistant, les instruments, on trouve des poils, on trouve des coquilles Saint-Jacques, et puis il y avait les panaderas. Ce n'est pas un plat à manger, la panaderas. Ce n'est pas un plat à manger, la panadera. La panadera, ça veut dire la boulangère. Et du coup, les panaderas, c'est aussi maintenant le nom d'un rythme qui se joue du coup sur les tables, qui à l'origine était joué par les boulangères pour s'accompagner en fait dans le travail, qui, comme vous le savez, les travaux manuels sont souvent répétitifs. C'est un peu le genre de chant, on appelle ça des work songs, des chants de travail, comme ceux qu'on retrouve en Afrique dans les champs ou ailleurs, quoi, les panaderas. Tu es né au Venezuela. Si. Il y a longtemps de ça? Oh non, il n'y a pas si longtemps quand même. Est-ce que je réponds à cette question? Vous pouvez répéter la question, Stéphanie de Monaco? Il y a 36 ans. D'accord, voilà. Et en fait, ta vie a été un petit peu nomade? Tout à fait, et pas qu'un petit peu. Hein. Beaucoup? Beaucoup. En fait, j'avais des parents qui étaient géologues et océanologues. Et du coup, voilà, ils avaient des missions à l'étranger, donc ils travaillaient 2 ans par-ci, 3 ans par-là. Donc j'ai grandi dans plein de pays toute mon enfance, entre l'Asie, du coup l'Amérique latine, l'Europe, le Moyen-Orient, et après je suis partie en Afrique. Et puis actuellement, il y a un groupe qui s'appelle Enagua. Enagua, qui veut dire le jupon en espagnol. Ah, le jupon. D'accord. Et là, vous êtes 4. Toutes les 4, nous jouons des percussions traditionnelles ibériques en polyrythmie et nous chantons en polyphonie. Alors bien sûr, ce sont des chants qui naissent autour de la Méditerranée, sauf pour du côté de la Galice et au centre de l'Espagne. Mais oui, évidemment, il y a des influences communes puisque la musique a beaucoup voyagé à travers les siècles et que ce ne sont pas des contrées très lointaines les unes des autres. Donc il y a des sonorités au niveau des harmonies qui peuvent se retrouver, certains types de notes ou d'accords qu'on retrouve dans les chants corses ou basques. On m'a dit aussi, par des personnes bien intentionnées, pas forcément, que tu étais compositrice de musique de film. Tout à fait. En fait, je travaille avec mon compagnon, donc c'est vraiment le début là, de notre projet commun. Mon compagnon est réalisateur, il fait de la vidéo, il est notamment aussi pilote de drone. Et il a tout un projet, donc sa boîte de production s'appelle Aurora Vision. Et je l'accompagne en créant des musiques pour ses productions cinématographiques. Donc j'en avais les lunettes parce que ça fait vieux jeu.
Oui, eh ben on est là, on est bien là. Hein. On est bien. On est bien, hein. on est bien, oui. On est bien. Alors, alors là, on change de style parce que c'est Oriana qui va interviewer l'intervieweur. Exactement. Alors, que pensez-vous du festival Chalabre en sérénade? C'est un concept, ma foi, qui a bien lieu d'exister depuis 6 ans, je crois maintenant. Et ça permet de voir des personnages un petit peu fantasques, hein, qui font des masterclass, voilà. Alors, qu'est-ce que justement une masterclass? Alors, une masterclass, à la base, c'est plutôt dirigé vers les pros. Donc, c'est vrai que le festival appelle ça masterclass parce qu'à la base, la personne qui a créé donc, ces espaces d'apprentissage donnait des masterclass pour des personnes qui avaient déjà un certain niveau. Cette année, on a décidé d'ouvrir... Le festival a décidé d'ouvrir à des personnes qui n'ont pas forcément un niveau pro, qui sont même quasiment débutantes. Donc, ça permet aussi de vulgariser l'échange et l'apprentissage et c'est assez sympa. Est-ce qu'il faut être déjà chanteur dans sa baignoire ou bien être vraiment novice et puis se dire je vais apprendre à chanter? Alors ça dépend. Moi j'ai décidé d'ouvrir à tout le monde. Il y en a qui n'ont jamais chanté dans le groupe, mais le fait qu'il y ait des personnes qui aient déjà des bases de chant, ça permet de tirer les débutants et les débutantes vers le haut et du coup de trouver un équilibre qui est assez intéressant avec le regard nouveau des débutantes et l'expertise des anciens. Quand même que c'est ouvert à partir des ados, à partir de 14 ans. Hein. Ah oui, tout à fait, mais on n'en a pas là cette année. Bien sûr, voilà. Vous auriez pu avoir aussi un cinéaste, mais bon, il ne peut pas tout faire. Hein. Tout à fait. Il va peut-être passer cet après-midi d'ailleurs. Ah, allez savoir, allez savoir. En tout cas, Oriana. C'est Christian. Muy feliz de te encontrar. Igualmente. Ah, muy bien. Je pense qu'on ira se retrouver un jour, peut-être là-bas au fin fond de l'Espagne. Une région que j'adore, c'est la Andalucía. Que me gusta. Me encanta Andalucía. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Est-ce que ça te dit? Oui, pourquoi pas, oui. T'as l'air d'avoir super jeu dans le faire, du coup, trop bien. Alors, tu veux vite fait faire la prononciation? Ça vient donc. Oh, Nina, Nina, oh. C'est vrai que